Chers internautes, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas, blogueur politique et activiste camerounais. Vous savez, mes chers internautes, la démocratie n'est pas le désordre. Je vois aujourd'hui Kamto appelle à la coalition pour faire le désordre, pour faire l'insurrection. Mais lors des élections présidentielles en 2018, les autres partis politiques ont appelé à la coalition pour aller aux élections. Kamto a refusé sous le prétexte que s'il devrait avoir coalition, celui, le nouveau venu, le newcomer, comme on dit, qui doit être président, devant les partis qui existent 10 ans, 15 ans avant lui. Et alors la coalition n'a pas été possible, parce que l'homme était orgueilleux, imbu de sa personne. Aujourd'hui, oui, au bas fond de sa politique, où il ne représente plus rien sur le plan politique, il appelle à la coalition pour déstabiliser le Cameroun. Mes chers Camerounais, moi je suis Camerounais. Je salue en passant les Bensikineurs, ce peuple qui ne vit toujours pas bien. On se sera attendu à ce qu'il tombe rapidement dans les appels d'insurrection que certains leaders politiques avides de pouvoir comme les Kamto lancent dehors en leur faisant croire qu'il va leur donner le paradis. Mais nous avons vu que les Camerounais commencent à comprendre ce que c'est que la politique. Les Camerounais commencent à comprendre que le destin d'un être humain n'est pas dans les décisions politiques. C'est dans les décisions que toi-même tu prends pour ta propre vie. Parce que partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, même au paradis, les gens ont souffert. Même le paradis qui était gouverné par Dieu lui-même, les gens ont souffert dans ce paradis. À cause de mauvaises décisions que les êtres humains eux-mêmes ont prises. Ça voudrait dire que tant que vous prenez de mauvaises décisions dans votre vie, même si Dieu prend les bonnes décisions pour votre vie va s'en trouver impactée négativement toujours. Parce que Dieu, lui, il avait pris les bonnes décisions pour notre vie. Mais sauf que nous-mêmes, on avait pris les mauvaises décisions pour notre propre vie. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, mes chers frères, j'ai été très ému par le message de ce peuple qui n'a toujours pas la vie facile. Pas par la faute des gens. Faut pas faire quoi au Père Noël, aux grandes personnes. Parce qu'il n'y a aucune société où tout le monde vit bien. Il y a toujours les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parfois à cause des circonstances qu'on ne peut même pas déterminer. Parfois, ce n'est même pas leur faute. Parfois aussi, leur destin, c'est ça. Parce que Dieu a tout créé dans ce monde. Tout le monde n'a pas le talent de ton fils. Et ton fils n'est pas grand joueur parce qu'il s'est trop entraîné. Et ton fils est grand joueur parce que c'est aussi le destin que Dieu avait prévu pour lui. Il faut aussi connaître ça. Chacun a un destin. Il y a des enfants qui naissent naturellement intelligents. Il n'apprend même pas, mais il est toujours premier. Quand on dit une fois, il retient. Moi, j'ai un ami, je veux vous dire quelque chose. Moi, j'ai un ami qui n'a même pas fait les études, mais qui est capable de retenir 500 numéros de téléphone dans sa mémoire. Même si vous avez fait quel genre d'études, c'est pas facile. Même si on vous demande de bûcher 500 numéros de téléphone et d'avoir ça, ce n'est pas facile. Mais c'est un don que Dieu lui a donné. Peut-être que ça aurait pu le servir à quelque chose pour qu'il devienne riche, mais il n'a pas su exploiter ça. Donc c'est pour vous dire que chacun naît avec son don. Il y a évidemment les gens qui ont un don, mais leur don ne leur permet pas d'être riches parce que marcher sur la moto là n'est pas aussi facile. Kamto qui prétend avoir tous les diplômes, si on lui donne la moto de conduire, il va tomber.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise la moto pour qu'une autre personne puisse emprunter cette moto pour aller au travail. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lave le cadavre. C'est aussi un don. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de vivre dans la tristesse. Parce que quand tu es morgué, tu vis dans la tristesse. Il faut que Dieu te donne un don particulier pour pouvoir faire ce travail et ne pas être dans la tristesse. Ceux qui construisent nos maisons dans le soleil, sous la pluie, c'est un don aussi que Dieu les a donné de résister à toutes ces intempéries. Et alors, on a besoin de tous ces gens, on a besoin des petites personnes. Les petites personnes sont même plus importantes dans la société que les grandes personnes. Parce que c'est les petites personnes qui font avancer la société. C'est ceux qui souffrent qui font avancer la société. C'est eux qui construisent des maisons sous le soleil, sous la pluie et dans le soleil. C'est eux qui lavent nos cadavres à la morgue. C'est eux qui nous conduisent au travail. Donc, un parti comme le MSC qui vient faire quoi aux Camerounais, qui vont offrir le paradis aux Camerounais, le paradis que même Dieu n'a pas pu offrir aux êtres humains. Vraiment, c'est un parti dangereux. Et je suis content parce que les jeunes qui font la moto, qui ne s'en sortent pas aussi bien que d'autres personnes, parce qu'on a passé le temps à dire « je bavarde parce que j'ai une vie relativement bien », ça ne doit pas être un défaut de bien vivre. Ou ce n'est pas parce qu'on vit bien que celui qui ne vit pas, n'a pas ton niveau de vie, doit se dire que lui n'est pas en train de vivre. Il y a des gens qui n'ont rien mais qui sont plus heureux que ceux qui ont tout. Voilà aussi le paradoxe que Dieu a créé dans cette histoire. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis très content quand j'ai vu les Bentikina qui ont compris à travers le petit exemple du Sud-Ouest ici. Parce que c'est comme ça qu'on a trompé aussi nos frères du Sud-Ouest. On les a promis monts et merveilles, qu'ils allaient avoir le paradis. Voilà ça qui dure depuis près de 6-7 ans. Tout est gâté là-bas, la misère, les femmes ont fui, il n'y a plus de vie. C'est ce qu'eux, ils veulent nous apporter. Voilà ça en Syrie, ça dure depuis 15 ans. Le pays est en feu et en sang, mais rien ne change. C'est un système qui ne profite que aux colonisateurs, que pendant que vous faites ça, ils jouent dans tous les camps pour pouvoir piller plus le pays. Et c'est le bas peuple qui souffre. Tous ces grands, les Kamto, qui instrumentalisent les gens qui ont créé la guerre au Sud-Ouest, ils sont aux États-Unis et vivent. Alors que les citoyens du Sud-Ouest, les enfants ne vont plus à l'école. Tous ces gens qui veulent créer la guerre, qui sont dans les réseaux sociaux, qui appellent à l'insurrection, à la guerre à Douala et à Yaoundé, sont en Europe tranquillement avec leurs enfants. Parfois, ils font même des vidéos avec leurs enfants. Les enfants vont aller à l'école. Ils vous font croire qu'ils se battent pour vous. Comment vous pouvez vous battre pour un peuple? Vous êtes à l'abri, eux ils sont dans le feu. Mes chers Camerounais, nous n'avons pas besoin de la guerre au Cameroun. Nous n'avons pas besoin d'un leader politique qui nous fait croire, les Bamileke qui nous font croire qu'ils vont nous enrichir. C'est comme ça qu'ils ont trompé les Bassa au temps du maquis. Ils vous font croire qu'ils veulent vous libérer. Ils vous font croire que vous souffrez. Alors qu'en fait, ils veulent assouvir les ambitions pouvoiristes. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ce qui leur manque, c'est le pouvoir. Et ils ont besoin de ce pouvoir. Et ils vont essayer de vous tromper comme ils vous trompent dans les commerces pour s'enrichir, pour pouvoir monter au pouvoir et pour pouvoir détruire tout le Cameroun. Mes chers frères, n'acceptons pas ça. Que la femme qui part dans son champ, part dans son champ. Qu'elle ne rêve pas de se retrouver dans un bureau. Que celui qui part construire ses maisons au chantier, part construire ses maisons au chantier. Qui ne rêve pas de se retrouver ministre. Que celui qui fait sa moto, qui ne rêve pas d'être comme Étofils. Mes chers frères, partout où on se trouve, c'est Dieu qui te positionne. Si Dieu avait décidé que tu seras un grand, tu vas devenir grand. Si Dieu a aussi décidé que tu seras un petit, ne te dis pas que tu as démérité.
Parce que c'est le petit qui aide le grand à devenir grand. Chacun a son rôle sur terre. Chacun est venu pour un but précis. Ne détruisez pas votre petite vie. Dieu peut te rendre petit, mais il rend ton enfant grand. L'autre, il rend l'enfant grand, il rend le parent petit. Mais si vous entrez dans la guerre, si Dieu avait même le plan de rendre ton enfant grand, tu détruis ce plan-là. Parce que la société ne va plus fonctionner normalement. Allez, ciao.